Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau coup de cœur de l'Avent. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que ce concept vidéo continue à vous plaire, que vous n'êtes pas lassés. N'hésitez pas à me le dire en commentaire surtout, hein, de manière bienveillante, hein, bien évidemment, les haters, passez votre chemin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman qui m'a énormément marqué, énormément bouleversé. Il s'agit de Et pour le pire de Noël Boudou, publié aux éditions Tornada. Alors ce roman, voilà, le pitch de départ est assez, déjà est assez violent. Hein. Vincent est un vieux monsieur de 80 ans. Ça fait 20 ans qu'il vit en sursis. Parce que il y a 20 ans, sa femme Bénédicte a été violemment agressée. Elle a été rouée de coups, elle a été violée, elle a été torturée et assassinée par 3 jeunes qui ont été rapidement retrouvés, rapidement jugés, rapidement condamnés à 20 ans de prison. Et Vincent s'est mis dans la tête d'attendre pendant 20 ans la sortie des responsables de la mort, de l'amour de sa vie, afin de les faire payer de la manière la plus, ce qu'il estime être la manière la plus juste pour lui, pour que l'âme de Bénédicte puisse reposer en paix, et surtout pour lui, pour ça lui donne une raison de vivre, parce que à la mort de sa femme, tout son monde s'est écroulé. Il a été énormément choqué, triste, malheureux. Enfin bref, j'ose même pas imaginer dans l'état psychologique dans lequel il s'est trouvé à la mort de sa femme. Et c'est l'idée de retrouver les responsables de la mort de sa femme à leur sortie de prison pour leur faire payer qui le maintient en vie. Jusqu'au jour où une famille s'installe dans la maison à côté de la sienne. Une famille, le papa, la maman et 2 enfants. Ils sont métis. Les enfants sont chocolat clair, et les deux parents sont noirs, bien que la maman soit métisse, et le papa est vraiment africain pur jus. Et la femme vient frapper à sa porte, et pour lui ramener un outil que son mari lui avait emprunté, et il a eu une remarque particulièrement raciste qui a beaucoup choqué la jeune femme, alors que Vincent avait passé énormément de temps, il avait passé plusieurs années de sa vie en Afrique. Il avait adoré, il me semble que c'était au Sénégal qu'il était. Oui, c'est ça. Il me semble que c'était au Sénégal qu'il a passé plusieurs années de sa vie. Il avait beaucoup aimé les gens, beaucoup aimé le pays. Il avait d'abord quitté avec beaucoup de tristesse pour ce pays, pour rentrer en France. Et du moment où ces mots sont sortis de sa bouche, il les a tout de suite regrettés, parce qu'il a entendu la voix de Bénédicte dans sa tête qui lui disait mais va-t'en t'excuser, espèce de bougre d'idiot. Et l'occasion va lui en être donnée de s'excuser, car évidemment le mari, en apprenant la chose, va demander un petit peu des explications à ce vieux monsieur. On vous imaginez le type 1m95, bâti comme une armoire à glace, des mains comme des battoirs. Voilà, moi il veut me coller une baffe, il me loupe, je m'enrhume avec le courant d'air, vous voyez, bref. Et va débuter une histoire d'amitié profonde entre cette famille et Vincent. Cette histoire est absolument touchante. Les enfants sont tellement attachants, et ils découvrent très vite en Vincent l'image d'un papy de substitution. Et Vincent lui-même se prend à éprouver un amour indéfectible
pour ses enfants, il les considère réellement comme ses petits-enfants. Il a énormément, énormément d'affection pour le couple, jusqu'à voilà, voilà, ils vont s'adopter. Ça va devenir, ça va être plus qu'une relation de pur voisinage, purement amicale. Ça va vraiment devenir une histoire d'amour entre êtres humains, mais vraiment profonde, à tel point que son voisin a décidé de lui prêter main forte dans son objectif de faire payer au meurtrier de sa femme la mort de Bénédicte. Et j'ai trouvé cette histoire humainement, profondément touchante, Même en reparlant, je sens l'émotion qui me regagne au souvenir que j'ai de cette histoire. C'est une histoire de vengeance, oui, mais c'est aussi et surtout une profonde histoire d'amour entre des gens que rien ne présageait les liens qui allaient se nouer entre eux. C'est vraiment une très très belle histoire. J'ai vraiment été beaucoup touchée par les mots de Noël Boudou. Noël Boudou qui travaille avec des personnes âgées, et je peux vous dire que dans ce roman, ça se sent, parce qu'il décrit parfaitement le quotidien d'une personne de 80 ans. Une personne de 80 ans qui vit toujours chez elle, en parfaite autonomie, mais qui ne fait pas les choses aussi naturellement qu'elle le faisait à 20, à 30 ou à 40 ans. Voilà, il se réveille le matin avec des douleurs articulaires. Voilà, c'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle les tamalous. Ah bah j'ai mal là, puis toi tamalou, bah j'ai mal là. Voilà, il raconte parfaitement ce quotidien, ce quotidien de personnes âgées avec son aide ménagère qui vient. Il a vraiment, voilà, on sent toute la tendresse que l'auteur a vis-à-vis de ces personnes avec qui il travaille quotidiennement, et parfois le fait qu'elles sont un peu chiantes, un peu chiantes au quotidien, mais on sent réellement la profonde affection et le profond attachement qu'il a vis-à-vis de ces personnes, vis-à-vis de ses patients, vis-à-vis des gens qu'il côtoie tous les jours. Et c'est hyper bien retranscrit dans ce roman. Donc voilà, j'espère vraiment vous avoir donné envie de découvrir ce roman que j'ai pas vu beaucoup tourner sur BookTube cette année, et qui pourtant vaut vraiment le détour. Je vous invite vraiment à le découvrir et à le faire découvrir à votre entourage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vous avoir donné réellement envie de lire ce roman. N'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre plein de pouces en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne, et à moi ça me fait grandement plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain à la même heure pour un nouveau coup de cœur de l'Avent sur la chaîne. Bisous bisous.